Amen. Alléluia. Alors permettez que je lise la version parole de vie, la Bible, la version parole de vie, parce qu'elle est un peu plus explicite aussi à mon sens. La Bible parole de vie nous dit ceci, la version parole de vie nous dit: le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Verset 32. Et voici le témoignage des gens. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. Verset 33. Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit: tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. Et c'est lui qui baptisera, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, voici donc notre texte biblique que nous allons partager ensemble pendant ce temps que Dieu nous accorde ce soir. Alléluia. Alors, quels sont les personnages de ce texte? De qui nous parle ce texte? De Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train d'étudier Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Alors il y a Jean-Baptiste, oui. Jésus, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc nous récapitulons. Les personnages de ce texte sont Jean-Baptiste, Jésus, le Saint-Esprit. Amen. Alors moi je dirais le monde. Le monde. Dans le verset 29, on dit celui qui ôte le péché du monde. Donc le monde. Amen. Quand on parle du monde, évidemment, on parle de toute la population mondiale. Donc voici, le monde fait partie des personnages de ce texte. Amen. Bien. Alors, de qui principalement parle ce texte? De qui parle ce texte de manière principale? De qui? De l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, Jésus. Très bien. Ce texte nous parle de l'agneau de Dieu, Jésus. Principalement, il est question de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. Ce texte nous parle principalement de l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte le péché du monde. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, de quoi nous parle le texte? De manière principale aussi. De quoi nous parle le texte de manière principale? De quoi nous parle le texte de manière principale? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et quoi encore? Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est très bien dit. De manière principale, le texte nous parle du baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. On pourrait ajouter aussi du péché qui est ôté du monde. On pourrait ajouter aussi du péché qui est ôté du monde. Donc on récapitule. Le texte nous parle de manière principale du baptême d'eau du Saint-Esprit et du péché qui est ôté du monde. Amen. Voilà. Le texte nous parle donc du baptême d'eau
et du Saint-Esprit et du péché qui est ôté du monde. Amen. Amen. Alors voyons ensemble. Comment est-ce que Jean reçoit Jésus? Dans quel contexte? À quelles circonstances, disons, Jean reçoit Jésus? Jean voit Jésus, si vous voulez. Jean voit Jésus dans ce texte-là. Dans quelles circonstances? Pardon? Au moment où Jean baptisait. Voilà. Voilà. Non, ce n'est pas baptiser Jésus. Au moment où Jean baptisait tout le monde. Voilà. La circonstance est que Jean était au Jourdain. Ce n'était pas Jésus qui l'avait baptisé ce jour-là seul. Jean était en train de baptiser. Amen. Amen. Et Jésus vient à son baptême. Amen. Voilà. Quand on voit le texte précédent, Jean était dans le Jourdain en train de baptiser et Jésus vient à son baptême. C'est dans ces circonstances où Jean était en train de baptiser des âmes que Jésus vient à son baptême. Amen. Alléluia. Mais regardez bien, il a dit Jésus vint à lui, Jésus venant à lui. Jésus venant à lui. Jésus venant à lui. Bien aimé, qui est venu vers Jean? Est-ce que c'est Jean qui est parti vers Jésus-Christ pour qu'il baptise Jésus, ou c'est Jésus qui est venu vers Jean? Wow. C'est Jésus qui est venu vers Jean pour se faire baptiser par Jean le Baptiste. Amen. C'est très important cet aspect de notre texte. Alléluia. Jésus, en venant vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que pouvons-nous retenir comme enseignement par l'acte que Jésus-Christ pose, par ce acte qu'il pose? Qui était Jésus d'abord? Merci bien. Merci. Qui a dit l'humilité? Qui se présente? Qui a dit l'humilité? La sœur Johanna. On acclame le Seigneur Jésus pour la sœur Johanna. On acclame le Seigneur Jésus. Merci la sœur Johanna. Jésus nous enseigne l'humilité. Jésus était Dieu. Jésus était supérieur dans le ministère que Dieu et que Jean-Baptiste. Alléluia. Jésus était Dieu. C'est pour ça, vous allez voir soit dans le livre de Marc, soit dans le livre de Luc ou dans le livre de Matthieu. Jean a refusé. Jean a refusé que lui baptise Jésus. Il a dit, toi, c'est toi qui me demandes de te baptiser. Au contraire, c'est moi qui devais être baptisé par toi. Et Jésus a dit, laisse faire la volonté de Dieu. Amen. 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 La volonté de Dieu est que celui qui veut se faire baptiser soit humble. Retenez cela toujours. On ne va pas dans les eaux du baptême avec un air orgueilleux. Celui qui doit se faire baptiser, il doit avoir l'aspect d'humilité. L'humilité doit le caractériser. Bien-aimé, si tu veux te faire baptiser et que tu n'es pas encore baptisé et que tu n'es pas brisé et que l'orgueil est encore en toi, renonce au baptême. C'est que tu n'es pas encore prêt pour être baptisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le baptême est fait pour les personnes humbles, pour les chrétiens humbles, et non pas les chrétiens orgueilleux. Jésus-Christ qui était Dieu va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser.
cela nous enseigne le caractère d'humilité. Il s'est humilié, il s'est rabaissé. Lui qui était plus élevé que Jean-Baptiste, il s'est rabaissé pour être baptisé. Amen. Dieu nous bénisse. Mais regardez bien. Il a dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y avait du monde au Jourdain. Mais la Bible dit, il vit Jésus. Comment Jean a pu savoir que c'était Jésus qui venait? Comment Jean savait que parmi tout ce monde qui était là, c'est Jésus qui était là? Comment elle a su? Qui peut nous dire comment Jean a su que c'était Jésus, cet homme qui venait? Il y avait du monde. Il y avait du monde. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Amen. 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 Lui, mais précisément, le Saint-Esprit, il avait le Saint-Esprit, certes. Mais souvent, nous avons le Saint-Esprit. Mais comment on reconnaît ce qui est de Dieu? Très bien, pasteur Armand. Il avait le don du discernement de l'Esprit de Dieu. Et ce don, je le dis haut et fort, c'est un don qui ne doit pas manquer à tous les enfants de Dieu. Quand tu es un chrétien et que tu n'as pas le don de discernement d'esprit, alors là tu es en danger. Tu es en danger. C'est un don qui nous permet de discerner l'origine de la manifestation ou de la provenance de l'esprit en face duquel on se trouve, ou bien de la personne en face duquel on se trouve, afin qu'on ne se trompe pas. Vous comprenez bien? C'est un don qui nous met sur la voie de Dieu. C'est un don qui nous amène sur le chemin de l'enfer. C'est un don qui nous amène vraiment à reconnaître les œuvres des ténèbres et à les distinguer de celles de Dieu. C'est un don qui est très important, le don du discernement d'esprit. Bien-aimé, tout chrétien devait avoir le don du discernement d'esprit. Quand tu n'as pas le don de discernement d'esprit, tu peux t'égarer et Satan peut se présenter en toi, à l'ange de lumière et te tromper. Si tu n'as pas le don du discernement d'esprit, tu peux entendre la voix du diable. Je vous ai parlé hier de 4 types de voix qu'on entend. La voix du diable, la voix de la chair, la voix des démons. Et tu vas penser que c'est la voix du Saint-Esprit. Le don de discernement d'esprit est très utile dans la marche chrétienne. Si vous n'avez pas le don de discernement d'esprit, bien aimé, c'est le lieu de prendre un moment de jeûne et prière, ou bien un moment de prière de consécration, et demander à Dieu de vous accorder ce don. Regardons notre page. Prenons le livre de 1 Corinthiens, je crois. 1 Corinthiens chapitre 13 ou le chapitre 14. 1 Corinthiens 12. Amen. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Oui, d'abord 1 Corinthiens 12, verset 31 et 1 Corinthiens 14, le verset 1. Alléluia. Voilà deux passages sur lesquels le Seigneur nous interpelle. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Amen. Alors j'ai fait la lecture. Si on a la page. Si nous sommes à la page, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 nous dit: aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Alors, le 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 nous dit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous voyez,
J'aimerais lire ma version française, parole de vie, pardonnez. La version parole de vie nous dit, 1 Corinthiens 12, verset 31 nous dit, cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, version parole vie, nous dit, cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. Maintenant, cette version toujours de la Bible de parole de vie, de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 nous dit, cherchez avant tout à aimer les autres, désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. Amen. Vous voyez, chercher ou désirer. C'est-à-dire, chaque personne doit chercher à avoir en sa possession le don, les dons spirituels surtout. Hein, et ici on nous dit, et surtout le don de la prophétie. Donc parmi les dons spirituels, nous avons le don de discernement d'esprit. Amen. Le don de discernement des esprits. Si vous n'avez pas le don de discernement d'esprit, si Jean-Baptiste n'avait pas le don de discernement d'esprit, il n'allait pas discerner qui venait à son baptême. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire dans la Bible. Et je crois que moi, j'ai la forte conviction dans mon cœur que ce jour-là, c'est le don de discernement d'esprit qui s'est manifesté dans la vie du serviteur de Naaman, le Syrien. Vous vous souvenez de cette histoire? Naaman, le Syrien, qui était lépreux, allait voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée n'était pas sorti de sa maison, a dit à son serviteur Géasi de dire à Naaman d'aller se laver 7 fois, d'aller se plonger 7 fois, disons, dans le Jourdain. Alors Naaman, le Syrien, s'est mis en colère. Il dit, écoutez, je croyais qu'il allait sortir pour voir quand même mon visage. Il allait vraiment toucher la partie où j'avais mal. Il n'est même pas sorti de sa maison. Il n'est même pas venu m'accueillir comme on accueille un homme. Mais il est dans sa chambre et puis m'envoie son serviteur. Il me dit d'aller vraiment me laver dans une eau qui est boueuse. Est-ce que en Syrie là-bas, il y a les fleuves tels que l'Albana, le Parpar, qui sont très propres. Il n'y a pas de fleuve en Syrie là-bas pour que je me baigne. Et il a pris ses affaires et dit, moi je ne veux même pas l'écouter, je m'en vais. Et en route, soudain, son serviteur lui dit, mon maître, puis-je parler? Il dit, oui, tu peux parler. Si le prophète te demandait de faire quelque chose de plus délicat, je suis en train de paraphraser, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il dit, j'allais le faire. Mais écoute, ce qu'il te demande, c'est si simple. Va et plonge-toi 7 fois, puis on verra. Le serviteur avait discerné que son maître était en train de rater une grande bénédiction. Il avait discerné que ce que lui avait dit, le prophète, était si simple. Il n'était pas compliqué. Amen. Si le serviteur de Naaman n'avait pas vraiment discerné, Naaman allait rater son miracle ce jour. Et beaucoup des enfants de Dieu ratent le miracle quand il manque le discernement et quand il manque l'humilité. Il y avait dans ce texte-là l'humilité. Naaman est sorti de manière orgueilleuse. Le serviteur étant toujours humble et ayant le discernement, où il y a 2 vertus de la vie chrétienne que a manifesté ce serviteur. L'humilité et le discernement. Beaucoup de chrétiens sont orgueilleux et manquent de discernement et ratent les grâces de Dieu et ratent les bénédictions de Dieu. Le manque de discernement et le manque d'humilité fera que vous allez rater beaucoup de grâces qui émanent de Dieu. J'aimerais que vous acclamiez le Seigneur pour le pasteur Armand. Vous savez pourquoi? J'ai discerné l'humilité dans la vie de cet homme et le discernement d'esprit. Voici un homme de Dieu qui a servi Dieu et qui continue de le servir. Et pendant qu'il était en France et qu'il servait Dieu, il a discerné que quelque chose lui manquait. Il a discerné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son ministère,
dans sa relation et dans sa consécration. Et le résultat de son ministère n'était pas vraiment efficace comme il le souhaiterait. Il a discerné cela. Il a commencé à examiner sa vie. Il a regardé, il a dit, mais c'est quel homme de Dieu qui est dans la vérité, vers lequel je vais aller me confier pour qu'il m'aide, pour que je sois restauré. Voilà ce qu'il s'est dit. Et il cherchait depuis longtemps. Il m'a même dit au téléphone qu'il a stoppé ses activités ecclésiastiques. Parce qu'il disait que ce qui traversait était tellement très fort. Il ne pouvait pas continuer à exercer le ministère dans cette logique-là. Et il fallait un temps soit peu arrêter d'exercer le ministère. Parce que à la rue, les jours partaient, ce n'était pas bon pour lui. Et voilà, il a eu le discernement. Il dit, je vais stopper le ministère. Et je vais commencer à chercher quel est cet homme de Dieu. Il était en train de rechercher. Hein. Il s'est dit, tiens, j'ai eu le témoignage de Kenzo Atushi et son fils est encore là. Robert Atushi, c'est ça, non? Oh, je vais aller, on dit qu'il est dans tel pays, je vais aller le voir. Certainement cet homme-là, si je arrive à le croiser, c'est lui qui peut résoudre mon problème. Et Dieu dit, il y a un Kenzo Atushi à Côte d'Ivoire, à Gagnoua. Alléluia. Il y a un Kenzo Atushi qui est à Gagnoua. Voilà. Et tu pourras vraiment le voir. Comment, pardon, bien. Le pasteur Yahweh. Il faut le répondre à la place. C'est quoi dire? Il y a un Kenzo Atushi à Gagnoua. Va. Et c'est lui qui t'aidera. Alors, lorsqu'il a découvert notre chaîne, et puis il a écouté, il a visualisé un peu nos vidéos, il dit voilà l'homme que je cherche. Lui, là, il peut résoudre mon problème. Il peut résoudre mon problème. Et du coup, regardez, quand vous trouvez par le discernement et par l'humilité quelqu'un que le Seigneur met sur votre chemin, pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur, le diable s'opposera par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est ce qui est arrivé à Naaman le Syrien. Par la colère, il a vu comme ça l'acte du prophète comme un mépris à son endroit. Alors lorsque le pasteur Amand est venu ici, il y a ses camarades, ses frères en Christ sont dissuadés. Il dit, qu'est-ce que tu vas chercher en Côte d'Ivoire? Renonce à ce voyage. Et selon ce qu'il m'a relaté, il voulait renoncer vraiment à ce voyage. Ils sont partis, ils n'ont pas pu renoncer au vol. Tu as déjà donné ton argent. Tu peux renoncer au vol. On ne peut plus renoncer à ce vol. Il dit, bon, d'accord, de toute façon, j'ai engagé de l'argent, je m'en vais. Mais malgré ça, ses camarades lui disaient, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne dois pas aller là-bas. Il dit, moi, je vais aller là-bas. Et regardez, il y a toujours des obstacles. Lorsqu'il venait, il a pris le véhicule. Le jour qu'il venait, le diable avait dit, d'abord même étant là-bas, il y a un qui a prophétisé pour dire que tu vas mourir en Côte d'Ivoire, où tu vas là, tu vas mourir. Tout ça pour l'empêcher, pour ne pas qu'il vienne. Que j'ai eu une vision, tu étais comme moi en Côte d'Ivoire. Papa, il ne faut pas partir là-bas. Tout ça, c'était pour l'amener sur le chemin de ce qu'il venait rechercher ici. Et effectivement, si ce n'était pas la grâce de Dieu, en route, il mourait. Il a eu un accident. Pendant qu'il roulait, le pneu de la voiture est sorti. Et le jour où on partait à Abidjan pour prolonger son visa, il a dit, pasteur, apôtre, c'est parce qu'il n'y avait pas de voiture qui venait devant moi, et il n'y avait pas de voiture qui était derrière moi, sinon il faisait un accident effectivement. Parce que voilà là où j'ai eu le pneu qui est sorti du véhicule. Vous voyez? Donc, le discernement, et effectivement, quand il est arrivé ici, il est tombé sur le témoignage de la prophétesse Déborah de Soubré. Et lorsqu'elle a dit, j'ai vu la maison de l'apôtre au ciel, il dit, oh, je suis au bon endroit, je ne me suis pas trompé. Parce que si quelqu'un n'est pas de Dieu, Dieu ne va pas mettre sa maison au ciel. Alléluia. Et depuis qu'il est venu ici, franchement, il a laissé
toutes ses connaissances bibliques, il s'est fait humble. Vraiment humble. Il s'est disposé. Il m'a relaté toute sa vie. Il n'a pas caché quelque chose. Il a relaté tout ce qu'il a vécu dans son passé. Et il a accepté que je lui fasse une cuite d'âme. Un pasteur, vous comprenez, c'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité l'a caractérisé. Et ça me rappelle ce prophète, ce jeune prophète qui était impuissant sexuellement. Les démons l'ont rendu impuissant sexuellement. Impuissant sexuellement. Impuissant. Un prophète qui prie pour les gens, il y a les miracles. Et lui, il n'est pas garçon. Comment on fait avec là? Vous riez, il y a quelqu'un qui l'a ri. Ce témoignage, il le rend toujours parce qu'il est merveilleux. C'était passé à Gagnoua ici. Et un jeune prophète que Dieu tue puissamment, moi je ne le connaissais pas. Et les choses de Dieu sont guidées par le Saint-Esprit. Amen. Ce jeune prophète, vraiment, je ne le connaissais pas. Et il était à 1 mois de son mariage. Il prie pour les gens sont guéris. Il y a des miracles. Et lui, depuis là, il est impuissant. Et il doit se marier bientôt. Alors il a pris un jeûne de 21 jours. 21 jours à eau. Et il dit, Seigneur Jésus, si je sors de ce jeûne, que toi tu ne me guéris pas, je serai ton pire ennemi. Je prendrai la Bible et je dirai que tu n'existes pas. Je vais la brûler. Écoutez très bien ce témoignage. Et ce jeune prophète-là, il va faire son 21 jours, le 21e jour. Il n'y a pas de guérison. Il dit voilà,